Chaque jour, que ce soit par le biais de nos téléphones ou de nos ordinateurs, nous échangeons de l'information. Messages textuels, vidéos, musique, le numérique nous permet des échanges entre individus, peu importe la distance, et le tout dans un délai relativement court. En revanche, pour les échanges financiers, ou pour l'achat d'une propriété par exemple, il est nécessaire de passer par un tiers. Que ce soit une banque, un avocat ou un notaire, cette troisième partie ralentit les échanges et n'est pas gage de fiabilité et de transparence. Et s'il était possible de remédier à ce problème et de pouvoir mener tout type de transactions entre chaque individu sans tiers tout en gagnant en fiabilité et en temps? La solution à ce problème réside dans un terme, la blockchain. L'utilisation des registres permet de mettre sur papier ou numériquement des données, afin de garder un suivi dans le temps d'informations telles que des transactions. Il est cependant possible que celles-ci soient remplacées, effacées, voire même détruites. Une blockchain, elle, agit sensiblement de la même manière. C'est en quelque sorte un registre numérique avec la particularité d'être crypté par des algorithmes complexes, et où toute information y est anonyme, presque infalsifiable et indestructible. Ce registre numérique n'est pas composé de pages, mais plutôt de blocs virtuels. Lorsque l'on veut ajouter des données au registre, comme un échange d'actifs ou une transaction, un bloc est créé, et si l'on veut ajouter d'autres informations, d'autres blocs s'ajouteront. Les blocs sont ensuite liés entre eux et rangés de manière chronologique, créant ainsi une chaîne. La chaîne est dite non destructive. Les données contenues dans les blocs ne peuvent ni être effacées ni être modifiées. Chaque bloc est crypté en fonction de son contenu, il possède sa propre empreinte digitale numérique. Ce cryptage n'est pas magique, il est permis par des individus et des entreprises à travers le monde qui mettent à disposition leur puissance de calcul. On les appelle les mineurs. Ces individus et entreprises permettent le bon fonctionnement de la blockchain. Ils reçoivent en contrepartie de leurs services des crypto-monnaies. Le principe de chaîne permet également à chaque bloc d'avoir en mémoire l'empreinte de son précédent voisin. De ce fait, si quelqu'un essayait d'altérer les données d'un bloc, l'empreinte changerait subitement, invalidant la chaîne. Chaque tentative de changement est alors facilement visible et, jusqu'à preuve du contraire, impossible. Depuis la mise en place du Bitcoin en 2008, utilisant la technologie blockchain comme registre pour les transactions, aucune fraude n'a pu être effectuée. La blockchain permet donc, si l'on est connecté au réseau, de partager des informations sans l'aide d'intermédiaires. C'est ce que l'on appelle un système décentralisé. Ce registre numérique est d'ailleurs public et consultable par toute personne disposant d'une connexion Internet, réduisant de manière drastique tout acte malveillant. La blockchain est donc à plus d'un titre une technologie de transmission de données révolutionnaire. Les échanges de biens à travers le monde seront simplifiés, accélérés et gagneront en fiabilité, réduisant significativement la fraude fiscale par exemple. Elle permettra à terme de collecter les taxes, les données médicales et même de voter à distance, sans possibilité de trucage.